Au central d'investigation judiciaire, dans le cadre des missions qui lui sont imparties, a réussi l'avortement d'un plan terroriste très dangereux suite à l'interpellation vendredi 13 mai de ce ressortissant tchadien acquis à l'État islamique. Donc c'est un Tchadien âgé de 33 ans. Donc il est né au Caire, en Égypte, où il vivait avec sa mère et sa sœur. Son père était un gradé militaire décédé lors d'un putsch militaire en 1983 au Tchad. Donc c'est quelqu'un qui parle en arabe avec un accent égyptien. Il maîtrise aussi l'anglais parce qu'il donnait des cours privés de langue anglaise dans les pays où il évoluait, l'Égypte, le Nigeria où il compte une sœur, et aussi le Tchad. Donc ce terroriste, après tant d'années passées en Égypte, il s'est radicalisé du fait de ses fréquentations et accointances entretenues dans les milieux extrémistes dans ce pays, sans omettre de signaler aussi son activisme sur le net. Donc il va lui ouvrir la voie, il va le mettre en contact avec des opérationnels affiliés à l'État islamique qui vont le prendre en charge. Et aussi, ça va accélérer le processus de son endoctrinement, donc, et de sa conviction de pouvoir être un des leurs. Donc, et lui, donc, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il est arrivé au Maroc le 4 mai, donc, à bord d'un vol Djamena à Casablanca. Et, et alors, lui a son accès, parce que sur la fiche d'embarquement, il a déclaré se rendre à l'hôtel Ibis à Casablanca pour tourisme. Alors que ce n'est pas la réalité. Donc juste après, il a commencé ses périples, ses déplacements. Donc il s'est rendu à la ville de Saïdia et Oujda, où il a dû entreprendre des contacts avec des Algériens. Donc, et ces contacts, bien sûr, ont été coordonnés par les opérationnels de l'État islamique en Libye. Donc c'est... Et après, il est descendu à Agadir, où il a commencé à opérer des missions de repérage et de reconnaissance des sites, avant de se diriger vers Tanger, où il va élire domicile, en louant un appartement qui va servir de planque, comme vous l'avez au mont de la Sizi. Donc, ce que l'on peut dire sur son cas, c'est quelqu'un qui a été mandaté effectivement par l'État islamique, pour s'installer dans un premier temps au Maroc et commencer à essaimer, constituer et encadrer même des cellules dormantes regroupant des extrémistes algériens. Et l'enquête est en cours pour déterminer... Alors justement, c'est vrai qu'on va revenir à ça, parce que l'enquête est en cours pour déterminer s'il y a des complicités locales ou étrangères.